Comment gérer son quotidien sereinement en couple malgré la charge mentale qui peut peser parfois sur nos épaules? Il nous arrive à toutes de parfois exploser sur notre conjoint ou nos enfants en étant à bout de nerfs, à bout de force, usés par toute la routine et le quotidien qui pèsent sur nos épaules. Ou alors parfois tout simplement de sentir que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas pris de temps pour nous, que nous sommes dans une course effrénée où l'on court derrière les choses sans même penser à moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin. Comment réussir à être zen dans tout ça, à développer des relations sereines avec notre conjoint, avec nos enfants, à pouvoir réduire le sentiment de stress, réduire la charge qui nous opprime sur ses épaules et pouvoir vivre notre vie avec le bonheur de pouvoir faire ce que nous devons faire. Bonjour, je suis Tamar Senior, coach en développement personnel et j'aide les femmes à se connecter à elles-mêmes afin de développer des relations épanouies avec leurs conjoints et leurs enfants. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 étapes pour pouvoir gérer sereinement son quotidien malgré la charge mentale. La charge mentale est un phénomène qui a débuté dans les années 70 lorsque les femmes ont commencé à travailler. Puis ce terme s'est vraiment diffusé avec la bande dessinée de Emma. Je suis sûre que vous avez dû voir certaines caricatures qui ont inondé le web depuis les années 2017. La charge mentale, c'est un phénomène de trop-plein, de suractivité au niveau de la tête liée aux différentes activités que l'on doit exercer, les différentes casquettes que l'on doit porter et qui fait que les femmes, au départ c'était les femmes à la maison, puis après le terme de charge mentale s'est élargi dans tout le domaine du travail et ce qui fait qu'après on croule sous le poids des responsabilités que l'on porte. Notre cerveau tourne en permanence à faire des listes, à réfléchir à ce qu'il nous reste à faire, à ce que l'on doit faire, à ce que l'on doit gérer, à tous les détails, toutes les listes de choses, à planifier, à organiser, etc. Et ce qui peut conduire parfois au burn-out. Les symptômes de la charge mentale sont tout simplement l'impression de ne pas y arriver, de ne pas avoir une minute pour soi, d'être vide tout le temps, de vivre dans l'obligation. Ce qui crée un sentiment d'être à bout et de plus avoir la joie de vivre qu'on avait auparavant. Je vais vous partager 5 techniques qui vont vous permettre de ralentir le rythme, de vivre de façon plus zen et de profiter de votre famille, sans avoir besoin d'exploser. La première étape est tout d'abord de se connecter à soi-même, de s'écouter, de savoir qu'est-ce qui nous pèse le plus, qu'est-ce qui nous fait le plus mal aujourd'hui dans cette course. Parfois ça peut être pour quelqu'un une certaine activité et pour une autre, ça va être une autre activité. Et d'essayer de savoir qu'est-ce qui nous fait mal, qu'est-ce qui nous pèse aujourd'hui. Une fois qu'on a réussi à définir qu'est-ce qui nous pèse, d'en parler à son conjoint, de lui expliquer tout simplement que ça nous pèse et qu'on aimerait bien se sentir soulagé, sans l'accabler, sans le culpabiliser, sans lui faire sentir qu'il aurait pu, qu'il aurait dit, mais juste partager avec lui comme un ami la charge qui nous pèse et essayer de voir avec lui si ensemble on peut trouver une solution. La deuxième étape est ensuite d'établir la liste des priorités. Il existe une loi, la loi de Pareto, qui est un économiste italien qui a développé la loi du 80-20. Et la loi du 80-20, c'est de savoir que 20% de nos efforts produisent 80% de résultats. Il s'agit alors d'identifier les 20% de tâches dans notre quotidien qui vont nous provoquer un soulagement, 80% du soulagement du poids qui pèse sur nous. Il s'agit de définir parfois seulement 1, 2, 3 tâches dans notre journée que si elles sont réalisées, on sait qu'on est tranquille, on sait que ça c'est fait et tout le reste, on va pouvoir profiter pleinement de ce qui nous reste à faire parce qu'on va apprécier faire ce qui nous reste. Définir dans sa liste de priorités 3 tâches à faire en début de journée qui vont pouvoir nous permettre de sentir que ça, c'est fait et de continuer notre journée. La troisième étape, c'est d'apprendre à déléguer et de lâcher prise. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile de déléguer. On aimerait que les choses elles soient faites exactement comme on aimerait. On aimerait que les choses elles soient faites comme ci et comme ça et nous sommes très exigeants du résultat.
Apprendre à le déléguer, c'est aussi apprendre à lâcher prise. C'est définir le résultat qu'on souhaite obtenir, définir le résultat que l'on souhaite atteindre et se défaire du comment il a été réalisé. Laisser libre la personne en face de pouvoir, oui, le faire comme elle l'entend. La quatrième étape, c'est de fixer une pause dans son emploi du temps. La veille au soir ou le matin, vous fixez une plage horaire ou 2 plages horaires dans votre journée que vous vous obligerez à tenir dans la journée. Une plage horaire pour vous, une plage horaire qui vous fait du bien avec une action à accomplir pour vous. Et la cinquième, c'est quand on sent le stress monter. La vague là où on se sent envahi par « Oh, comment je vais faire? Je ne sais plus ce qu'il va faire. » Allumer un exercice de cohérence cardiaque. Ça nous permet de ralentir le rythme, de souffler un peu quelques minutes et de faire baisser un peu toute cette pression. Voilà, je crois que pour ces 5 étapes essentielles qui nous permettent alors de gérer son quotidien un peu mieux pour avoir des relations encore plus calmes, heureuses et épanouies avec votre conjoint et avec vos enfants. À bientôt!